Bonjour Monsieur Eldrich. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir. Donc présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc je suis sur ma passion maintenant depuis 2003. Oui. Donc le sport aventure. D'accord. Je dis le sport aventure parce que j'ai rien trouvé de mieux Oui. pour décrire cette activité. Il y a de l'aventure, de la grande aventure de temps en temps. Par exemple le Passage Nord-Ouest. Oui. Et puis, donc pour moi l'aventure, c'est-à-dire il y a de l'engagement, il y a des risques, etc. Puis il y a le sport aussi, par exemple Ironman, Ultra Trail et compagnie, qui sont des sports pleine nature, Oui. mais c'est avant tout des sports, pour moi, plus que de la réelle aventure. Mon parcours au départ, je suis officier de marine marchande, Voilà, c'est ça. donc je navigue sur tous les terrains du monde. D'accord. Après, je crée une entreprise de recrutement, de chasseurs de tête, enfin que j'arrive, l'entreprise à développer un peu partout en Europe, D'accord. un peu aux États-Unis, et Ah, ça marchait bien. et j'arrive à l'introduire en bourse, D'accord. sur le petit marché, mais la bourse en 97. Et qu'est-ce qui vous avait changé d'avis? C'est la routine? Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est simplement que pour faire ce que je fais aujourd'hui, Oui. il ne faut jamais oublier qu'il y a la composante argent, hein, donc il faut arriver à monter les projets. Oui. Et puis donc personne ne croyait à mon histoire, donc il m'a fallu au départ financer tout ça. Et donc j'ai attendu en fait d'avoir quelques moyens financiers pour pouvoir amorcer la pompe. Quel type d'alimentation vous avez un programme ou pas? Non. Donc alors l'alimentation. Oui. Bon, en expédition, il faut savoir que la seule chose qui compte, c'est d'alimenter la chaudière, si on peut dire. D'accord. Donc, il faut savoir qu'une calorie vaut une autre calorie. Oui. Donc, on peut manger n'importe quoi. Il n'y a pas de risque de carence ou de malnutrition. D'accord. À moins de... si on ne dépasse pas 40 ou 45 jours d'expédition. Ok. Bon, après, il faut commencer à réfléchir. Oui. Maintenant, après, en expédition, la nourriture dépend de l'expédition elle-même. Alors, suivant les cas de figure, par exemple, si on prend en très haute altitude, en Himalaya, Oui. quel que soit son tempérament, on a tendance à perdre l'appétit, même les plus voraces. Donc là, il faut penser à prendre de la nourriture qu'on aime manger. D'accord. Donc dans mon cas, c'est beaucoup de charcuterie, par exemple. Ok. En expédition polaire, là on est dans un contexte complètement différent. Là, même les gens à l'inverse, les plus délicats, au bout de quelques jours, se mettent à dévorer. D'accord. Donc là, la seule chose qui compte, c'est d'avoir le maximum de calories. Oui. Surtout si on est en autonomie, c'est-à-dire il faut les transporter. Donc par exemple, on charge énormément en lipides, en graisse. D'accord. Voilà, et puis après, en expédition,
En expédition dans le désert, là, il faut faire attention à avoir aussi beaucoup de calories. Et surtout si en autonomie, il faut avoir le maximum d'énergie dans le minimum de poids. Parce qu'à Tarzan, vous parlez dans un milieu, quand il fait un milieu très très froid, polaire, il ne faut pas transpirer. Oui. Pour quelle raison d'ailleurs? On gèle tout de suite. Quoi. La Donc, transpiration voilà. est peut-être un danger du coup pour nous. Donc oui, donc là il faut faire effectivement attention à ne pas transpirer. Parce qu'autrement l'humidité gèle instantanément. D'accord. Donc la mort, l'aspect de la mort, vous a effleuré l'esprit de vos aventures? Pas trop, non. Donc les dangers bien sûr. Hein, donc le stress. Alors, je dirais que bon, le risque est, suivant les expéditions, est plus ou moins présent. Oui. Par exemple, l'an dernier, sur le passage du Nord-Ouest, je me fais attaquer par un ours blanc. Enfin, des ours blancs, j'en vois à longueur de journée. Je suis armé. Oui. Une fois, il y en a un qui charge, enfin qui attaque. Donc, donc évidemment, le risque est très très présent là. Mais si vous voulez, il faut. Enfin, ça, c'est mon approche des choses. Hein, après, c'est-à-dire quand je prépare une expédition, l'aspect risque, j'essaye de le mesurer, oui, de l'évaluer, on va dire. Bien sûr. Après, une fois que je l'ai évalué, par exemple, si je pars à la prochaine expédition dans le désert Simpson en Australie, le risque là, ça ne va pas être les ours blancs, il n'y en a pas, mais ça va être les serpents. Donc il faut arriver à mesurer à peu près le niveau de risque. Après, en fonction de son tempérament, eh bien, voir si on est prêt à le gérer, ce risque. Oui. Et puis après, il faut faire avec. Hein, une fois qu'on est en situation, c'est plus le moment d'être inhibé et de se dire qu'on n'aurait pas dû être là et qu'on aurait dû rester chez soi. Il faut gérer la situation. Gérer la situation. Donc, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Vous avez des personnes des aventuriers? Oui, alors moi, ce qui m'inspire parmi les contemporains, c'est par exemple Mike Horn. D'accord. Un petit peu. C'est beaucoup Steve Fossett. Oui. Voilà. Et puis après. Parler de Magellan aussi. Voilà, donc parmi après beaucoup les explorateurs, notamment les marins, oui, les Magellan, les Cook, les Christophe Colomb. Oui, ah oui, des grandes personnes, quoi. Donc, parlez-nous de votre association. Oui. Donc, c'est venu pendant ces aventures, l'idée? Oui, quand je bats le record de la traversée de l'Atlantique à la rame, oui, mon bateau n'avait pas de nom. D'accord. Et les Anglais qui, on va dire, comptabilisent tous les records, les traversées à la rame, parce que c'est les Anglais qui, en traversée océanique à la rame, sont les plus présents, oui, tenaient à ce que mon bateau ait un nom. Donc j'ai dit comme ça, bon, respectons la terre. Donc ça, c'était en 2006 ou 2007, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai appelé ça comme ça. Et puis après, c'est devenu une association. D'accord. Avec des objets comme par exemple la sensibilisation à tout ce qui est développement durable, écologie, réchauffement de la Terre. Oui. Ça, c'est pendant votre aventure que vous avez vu l'état de la Terre. Oui, enfin c'est surtout par rapport à ça, je me suis aperçu, oui, que de faire des conférences sur le sujet, oui, suivant les publics, de temps en temps, c'est pas très utile. Oui. Si on prend par exemple des jeunes dans des quartiers un peu sensibles, par contre, ces mêmes jeunes, vous les emmenez sur le terrain, sur des aventures à leur portée, là par contre, c'est très 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 facile de les sensibiliser voilà, à l'aventure. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui veulent se lancer comme vous? Ah non, aucun conseil, hein, si vous voulez. C'est parce que c'est quelque chose qui est tellement, on va dire, personnel, oui, que déjà le simple fait d'avoir besoin de conseils, ça laisse supposer, on peut même imaginer que
c'est un élément qui fait qu'il ne faut surtout pas aller sur le terrain de l'aventure. D'accord. Il faut vraiment quelque chose qui vienne de soi. Oui. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos camarades? Bon, je dirais, oui, l'aventure, bah, quand on aime ça, c'est fantastique. On peut la faire à des très hauts niveaux, évidemment, aussi bien en montagne qu'en mer, sur tous les terrains du monde. Maintenant, l'aventure, on peut la mener aussi chacun à portée de chez soi et au niveau qu'on est capable de gérer. Ramer sur la Seine, même à 15 ou 20 km de Paris, eh bien, il y a des paysages extraordinaires. Voilà. Quel est votre dernier record? Je vais en parler. Eh bien, je crois que vous connaissez Robert Marchand. Oui. Donc, moi, je trouve que le personnage est extraordinaire. Hein. Effectivement, ouais. Quand on aime la compétition, j'aime bien souvent mettre en avant le fait que la compétition, elle est merveilleuse quand on gagne une médaille aux Jeux Olympiques, mais elle est tout aussi belle pour, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'Ironman, pour le vainqueur d'Hawaï dans la catégorie des plus de 70 ans. Et là, on est avec Robert Marchand, on est dans l'extraordinaire. Hein. Il a 104 ans, il va bientôt avoir 105. Et il a encore l'idée d'établir un nouveau record des plus de 105 ans, voilà, donc à vélo. Bon. C'est motivant, ça motive, j'imagine. Ça vous motive, ça vous donne des... Oui, enfin, je trouve ça, disons, voilà, extraordinaire. Hein, donc, d'accord, très bien. Donc, j'ai bien l'intention de battre. On va, pour l'instant, rester sur son record des plus de 100 ans. Oui. Il a réalisé à peu près 27 km dans une heure. Et j'ai bien l'intention de m'attaquer à son record. Et j'ai 42 ans, donc pour me préparer. Ça va, vous avez du temps. Voilà. Très bien, merci pour tout, Cédric. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci.